Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui fait réagir les chancelleries, les états-majors et les analystes militaires à travers toute l'Afrique, mais également en Méditerranée et au Moyen-Orient. L'Algérie vient officiellement de confirmer la signature d'un contrat portant sur l'acquisition du ** Sukhoi Su-57 Félon ***, le chasseur russe de ** 5e génération ***. Oui, vous avez bien entendu. L'Algérie devient ** le premier pays au monde, en dehors de la Russie, à se doter de cet appareil furtif ultramoderne ***. Et cet achat n'est pas qu'une simple modernisation. C'est ** un basculement stratégique majeur ***, un tournant historique qui pourrait transformer l'équilibre aérien de tout le continent africain. Installez-vous confortablement, car nous allons analyser ensemble les implications géopolitiques, la nouvelle doctrine d'emploi, les performances techniques du Su-57, ainsi que les conséquences pour les voisins de l'Algérie et pour les grandes puissances qui suivent cette évolution de très près. #1. Mise en contexte, la modernisation accélérée de l'armée algérienne ***. Depuis plusieurs années, l'Algérie mène l'un des programmes de modernisation militaire les plus ambitieux du continent. Avec un budget de défense dépassant régulièrement les *$10 milliards par an ***, Alger investit systématiquement dans les équipements les plus performants disponibles. Ces dernières années, le pays s'est doté de Chasseurs multiroles Su-30 MK. Bombardiers Tactiques Su-34. Hélicoptère d'attaque Mi-28 Système de défense S-400 Sous-marin furtif de classe Kilo amélioré corvette moderne et radar de nouvelle génération. Le tout vient désormais s'articuler autour d'un nouvel élément central. Le Su-57 Félon l'avion le plus avancé jamais acquis par un pays africain. D'après plusieurs sources russes et algériennes, fiables et concordantes, le contrat porterait sur * 14 appareils ***, avec * une option pour 10 à 12 supplémentaires ***. Montant estimé, entre 2 et 2,5 milliards de dollars ***, comprenant formation, armement et transfert de technologie. #2. Pourquoi l'Algérie a fait le choix du Su-57 ***. Le Su-57 représente le sommet actuel de la technologie aéronautique russe. Ses capacités en font un appareil conçu pour dominer simultanément. La chasse aérienne. La supériorité électronique. La penetration furtive. Et l'attaque en profondeur. Parmi ses caractéristiques majeures. Radar AESA N036 Bielka capable de détecter un F-35 dans certaines conditions à plus de * 150 km ***. Furtivité avancée avec une surface équivalente radar inférieure à * 0,1 m ***. Super croisière à Mach 1,6 sans post-combustion. Poussée vectorielle 3D offrant une manœuvrabilité exceptionnelle. Armement interne pouvant accueillir des missiles hypersoniques allégés. Suite de guerre électronique très avancée conçue pour brouiller et neutraliser les radars adverses. Capteur 360 degrés permettant une vision totale du champ de bataille. À ce jour, aucun appareil en Afrique ne peut rivaliser avec un Su-57. Même les F-35 que Rabat espère obtenir un jour ne pourraient pas avancer aussi sereinement face à un appareil furtif lourd, équipé de systèmes de guerre électronique de dernière génération et intégré dans un réseau défensif comme celui de l'Algérie. #3. Ce que le Su-57 change pour la stratégie militaire algérienne ***. Jusqu'à présent, la doctrine aérienne algérienne se fondait sur la robustesse. La redondance. La profondeur stratégique. Et une défense aérienne multicouche extrêmement dense. Avec le Su-57, l'Algérie entre dans une nouvelle ère, celle de ***, la supériorité qualitative *** et de la domination aérienne régionale. Un Su-57 décollant de Boufarik, Tamanrasset ou Tindouf peut. Couvrir l'intégralité du Sahara occidental. Surveiller le nord du Mali et du Niger.
Astérisque atteindre les côtes marocaines en quelques minutes. Astérisque tout en restant quasiment indétectable. À cela s'ajoute un élément clé. L'arrivée prochaine de drones lourds russes et de Loyal Wingmen, conçus pour accompagner les Su-57 en mission. On se dirige vers une force aérienne astérisque semi-furtive, en réseau, digitalisée, formée selon les standards russes post 2025 ***. #4. Les destinataires du message algérien ***. *** flèche droite noire le Maroc ***. C'est évidemment le premier concerné. Les tensions autour du Sahara occidental n'ont jamais réellement disparu, et l'avantage technologique marocain avec les F-16 modernisés se réduit désormais presque à néant. *** flèche droite noire la France ***. Paris suit de très près ces évolutions. L'Algérie a refusé le Rafale à 2 reprises, préférant investir massivement dans la technologie russe. Le choix du Sud-57 est un signal politique clair. ***, un repositionnement stratégique durable ***, loin des offres occidentales. Flèche droite noire les États-Unis et Israël ***. Le premier déploiement opérationnel du Su-57 hors de Russie aura lieu en Algérie. Un message extrêmement fort envoyé à Washington et Tel Aviv sur la solidité du partenariat entre Moscou et Alger. Flèche droite noire la Russie ***. Pour le Kremlin, exporter le Su-57 à l'Algérie, c'est considérer ce pays comme un partenaire stratégique fiable, capable de protéger des technologies parmi les plus sensibles du complexe militaro-industriel russe. #5. Les performances réelles du Su-57 algérien ***. Le programme a connu des retards, mais depuis 2024, les nouveaux moteurs ***Isdoli 30 ***, dits de deuxième étape, ont commencé à équiper les appareils de série. Ils permettent *** 18 tonnes de poussée à sec ***. Une *** super croisière réelle ***. Une *** signature infrarouge réduite ***. Et une endurance améliorée. Flèche droite noire combat à longue portée ***. Le Su-57 peut tirer. Le missile R 37M jusqu'à 300 km. Et bientôt des munitions hypersoniques spécifiques à l'export. Flèche droite noire combat rapproché ***. Avec la poussée vectorielle tridimensionnelle. Le Su-57 offre une agilité supérieure à presque tous les chasseurs occidentaux. Flèche droite noire attaque au sol ***. Les bombes planantes et les missiles guidés permettent de frapper des cibles fortifiées *** sans jamais entrer dans les zones défendues ***. #6. Intégration au système militaire algérien ***. Les Su-57 algériens devraient être intégrés à un réseau comprenant *S400. Radar multibande à réseau phasé. Système de guerre électronique Krasuka. Centre de commandement modernisé. L'appareil d'export sera légèrement dégradé, mais conservera l'essentiel des capacités réelles selon les experts russes, environ *95% des performances totales. #7. Un tournant historique pour l'Afrique ***. Jamais un avion de 5e génération n'avait mis les pieds sur le sol africain. L'Algérie devient ainsi la première puissance aérienne du continent ***. L'une des armées les plus modernes du monde arabe. Et un acteur incontournable en Méditerranée. Les 5 prochaines années pourraient faire de l'Algérie une force comparable à la Turquie sur le plan aérien, loin devant la plupart de ses voisins. #8. Conclusion ***. Si cette analyse vous a passionné, abonnez-vous et activez la cloche. Nous allons suivre de près. La livraison des premiers Su-57. Les exercices conjoints algéro-russes. Les réactions internationales. Et les évolutions doctrinales de l'armée algérienne. Dites-nous en commentaire si vous souhaitez une vidéo comparative entre le Su-57 et le F-35. L'armée de l'air algérienne en 2030. Celle du Maroc ou de l'Égypte. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête stratégique approfondie. Parfait, je continue astérisque astérisque exactement dans le même style astérisque astérisque, avec la même longueur, la même qualité narrative, astérisque astérisque sans raccourcir astérisque astérisque, comme si ta vidéo continuait naturellement après le script précédent. Avant de poursuivre, il est important de replacer cette acquisition dans un cadre beaucoup plus large, celui de la transformation profonde de la pensée stratégique algérienne. Le Su-57 n'est pas simplement un avion supplémentaire dans une flotte déjà modernisée. Il représente astérisque astérisque un changement doctrinal astérisque astérisque, une évolution vers une armée structurée autour de la supériorité informationnelle, la guerre électronique et la capacité d'action à longue distance. Hashtag 9. L'évolution doctrinale de l'Algérie vers une armée du futur astérisque astérisque. Historiquement, l'armée algérienne a toujours privilégié astérisque la défense du territoire. Asterisco la profondeur strategique. Asterisco la dissuasion conventionnelle. Astérisque l'autonomie logistique. Mais l'arrivée du Su-57 marque le passage à une doctrine plus offensive, plus technologique, plus intégrée dans le futur champ de bataille. Les analystes parlent désormais d'un modèle inspiré d'eux. Astérisque la Russie moderne. Astérisque la Chine post-2020. Astérisque et certaines composantes de l'armée turque. Cette doctrine repose sur 5 éléments clés. Hashtag 1. Supériorité aérienne totale astérisque astérisque. Le Su-57, combiné au Su-30 modernisé, au Su-34, aux hélicoptères d'attaque et à une défense aérienne multicouche, permet à l'Algérie de contrôler des espaces immenses allant du Maghreb au Sahel. Hashtag 2. Projection rapide astérisque astérisque. Grâce à ses performances, un Su-57 peut intervenir dans une crise régionale en quelques minutes, que ce soit au sud, à l'ouest ou en Méditerranée. Hashtag 3. Domination électronique astérisque astérisque. L'Algérie modernise silencieusement ses systèmes de guerre électronique, notamment avec les technologies russes Krasuka et Moskova. Hashtag 4. Integration drones plus chasseurs, furtifs ***. Les prochains drones d'accompagnement loyal Wingman, inspirés des programmes russes Grom et Okhotnik, compléteront parfaitement les Su-57. Ces drones peuvent astérisque engager des cibles à la place du pilote.